L'idée d'un film est née sur l'état de deuil profond qui s'est transformé en un renouveau, plutôt en une renaissance où ce lien maternel garde sa place de manière subtile. Ce jour d'octobre, en fin de journée, dans une chambre d'hôpital. Je tiens la main de ma mère, Claire. Elle vit ses derniers instants. Je regarde sans cesse son visage d'un baie de douceur. Derrière ses yeux clos, je perçois ses pensées. Je suis envahi par son intériorité, sa solitude, avec peut-être ses pages de vie, ses souvenirs heureux et moins heureux, des souvenirs de visage, des prises de conscience, des deuils, des non-dits, des secrets de famille, des pardons à faire, des rencontres, mais aussi des moments de joie, de bonheur lumineux dans la maison familiale en Provence. Soudain jaillissent en moi des rayons de soleil, ce soleil de Provence qui a bercé son enfance. C'est dans son âme qu'est le soleil. Il est sa source de joie. Il n'a cessé de l'accompagner. Peut-être qu'elle repense à toute sa vie qu'elle voit comme un arbre devant elle. Ses souvenirs remontent. Elle me disait avoir voulu être comédienne. Ce rêve ne s'est jamais réalisé. Je ne suis pas satisfaite de ma vie, me disait-elle. Une ambiance de mystère nous enveloppe à l'approche de l'ultime. Le contact de nos mains, c'est tout l'amour d'une mère avec sa fille, la perception d'une source de vie qui s'éteint. Au cœur de ses pensées, je perçois son dernier souffle. Un expire soudain et tant redouté. Un expire comme un lâcher-prise. Un expire pour dire adieu à tous les visages aimés. Un expire pour se redonner à l'univers. Un expire délicat, rempli d'éternité. Je suis soudainement orpheline, envahie par le mot au-delà auquel je ne suis pas préparée. Un chemin s'est doucement dessiné en moi pour comprendre ce vide laissé et apprivoiser ce mot au-delà.
Je quitte la chambre d'hôpital, la douleur m'envahit. Noyé dans les larmes et les mots chagrin, désarroi, tristesse. C'est le temps de la séparation. Le sentiment immédiat que le lien maternel n'est plus. Je marche dans les rues sombres. Les lumières de la ville sont blafardes. Elles n'éclairent rien. Elles me renvoient à la solitude, à la nuit de l'âme que je m'apprête à traverser. Une pensée m'arrive comme pour me rassurer. Les âmes des justes sont dans les mains de Dieu et le tourment ne les atteindra pas. Ma mère Claire était fragile dans une société patriarcale. Elle m'a transmise nos valeurs familiales à travers une âme douce. Sous un réverbère, je découvre à mes pieds des feuilles d'automne. Je suis saisi par leur couleur de deuil, leur nuance de mémoire. Chacune est une page de vie. Maintenant, à mes pieds, elles s'abandonnent doucement, dans leur silence, à la terre mère. Quel message me donne-t-elle? Je ne le perçois pas. Alors je prends l'une d'elles. Je suis saisi par les mots intériorité, écoute, confiance. Bouleversé, je regarde toutes ces feuilles de deuil. Elles rayonnent les secrets de la vie, de la nature, les secrets des cycles de vie dans l'univers. Je suis accompagné dans ce début de deuil vers un chemin pour réaliser ce film. Où est Claire maintenant? Elle était seule face à son départ. Je ne sais quel bagage terrestre, quel souvenir, quel regret elle a emporté avec elle. Claire, ma maman, est partie poursuivre son voyage. Je ressens au plus profond la subtilité du mot « l'au-delà ». Une perception se fait en moi. Le mot « au-delà » est associé à l'élément liquide, aquatique. L'eau de la source de vie, ici et ailleurs. On dit que les âmes sont accueillies dans l'invisible. Il y aurait aussi des lieux, des espaces dans lesquels les âmes se reposent, en attendant qu'on vienne les chercher. Claire était née un 26 octobre en terre de Provence qu'elle aimait tant. Elle est repartie un 21 octobre, en ce temps d'automne, un temps d'aboutissement où les arbres laissent partir leurs feuilles. Notre naissance n'est pas un hasard. Elle est le fruit de l'amour.
Elle est liée au cosmos, aux étoiles. Du signe du Scorpion, elle est partie dans le signe de la Balance. Mon signe, signe d'harmonie, d'équilibre, heureux présage peut-être pour son voyage dans l'au-delà. J'ai choisi de marcher dans le vent, la pluie, le soleil, dans des allées d'arbres remplies de poésie, attentive aux moindres signes des arbres, de la terre, de l'univers. J'ai longtemps regardé les nuages pour traverser mes propres nuages. Un instant, en fin de journée, le dernier soupir de Claire m'est revenu avec intensité. En regardant un nuage qui s'étire, se sépare et s'ouvre, laissant un ciel de lumière, une lumière éblouissante d'un coucher de soleil. Je suis enveloppé par cette lumière, apaisé par cette pensée qui doucement arrive. Lâcher prise, aimer la vie. Alors j'acceptais le départ de ma maman Claire dans l'au-delà. L'au-delà vient me toucher avec cette lumière qui m'est offerte ce soir-là. Je suis approché par un monde sensible. Le deuil s'atténue doucement. Je perçois des couleurs, des mouvements de couleurs comme des présences. Où est Claire dans son voyage dans l'au-delà ? Elle était souvent triste. Peut-être a-t-elle retrouvé le monde de la joie. Elle aimait les fleurs. Peut-être qu'elle est dans un monde rempli de fleurs. Peut-être qu'elle est même dans des mondes remplis d'arc-en-ciel plein de couleurs. Avant de traverser des univers de la paix, pour arriver au royaume de la lumière, cette lumière qui contient tout l'amour de la vie.